Me voici chez B&M où j'ai pu trouver tout le matériel de chez Scrub Daddy, comme je vais vous montrer dans la vidéo. Franchement, ils avaient mis un large choix d'éponges et d'accessoires de cette marque. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Elle est très efficace et vous allez voir dans la vidéo, j'utilise les éponges pour mon ménage et vous allez voir, c'est vraiment très efficace. Je suis ensuite passée à Mondial Tissu pour choisir un tissu pour les futurs rideaux de la salle de jeu. Et j'ai donc pris des fruits et légumes. Alors je vous montre ce qu'on a acheté. On est rentré de nos petites courses. À la base on y avait été pour acheter un nouvel oreiller pour Jade et une nouvelle housse de couette. Donc c'est chose faite, on a été à B&M pour les prendre. Voilà, ensuite on est passé à Boulanger parce qu'on voulait s'acheter depuis un moment déjà une balance à impédance-mètre. Ça calcule tout en fait, la graisse viscérale, les muscles, voilà tout ça quoi, le cœur. Donc du coup on voulait ça, on se l'est pris, on l'a acheté à Boulanger à 99,95. Ensuite, on est passé à B&M et là, comme vous avez vu sur la vidéo, ils avaient fait plein de trucs de la marque. C'est le liquide vaisselle. Voilà, je pense que je vais l'utiliser pour la salle de bain. Je sais pas encore. Donc j'ai pris ça. J'ai pris forcément des éponges. Celles-ci, je les ai jamais testées, donc à voir. Elles sont grises et avec un petit côté mou. J'ai pris aussi la tâche pour mettre dans l'évier, donc c'est une ventouse. J'ai pris une comme ça avec... Il y avait les mêmes, hyper grosses, hyper épaisses. Moi j'ai pris celle-ci, c'est plus facile pour les mains je trouve. Voilà. Ensuite chez B&M, j'ai repris aussi de la lessive. Elle était pas chère la brioche, donc j'en ai repris un bidon. Je sais pas vous, mais nous on consomme pas mal de lessive. Là, c'est pour les futurs rideaux de la salle de jeu. Donc, on est passé, comme vous avez vu dans la vidéo, à Mondial Tissu. Et j'aime bien faire des rideaux en fonction des thèmes des saisons. Donc là, pour le printemps, j'ai pris un tissu comme ça. Donc, je vais l'emmener demain à la couturière pour qu'elle me fasse mes rideaux. Hop, j'ai pris aussi... Alors, on a été à la Foire Fouille. Alors, je crois que ça vient de la Foire Fouille, ça. 5-5. Je sais plus. Si, je crois que c'est Foire Fouille. Pour mettre le liquide vaisselle, ça fera plus joli dans la cuisine que les bidons. Voilà. Ah oui, à B&M, j'ai pris ça pour la chambre de Camille aussi. Ça va avec la déco de sa chambre. J'ai pris un peu pour sa déco, toute cette marque-là, là, avec ces petits décos-là. Petite décoration. Donc du coup, j'ai pris le petit réveil. Trop mignon. J'ai pris ça aussi à la Foire Fouille, si je me trompe pas, c'est la Foire Fouille. Pour la vaisselle, parce que nous on n'a pas d'égouttoir à vaisselle. C'était notre choix. Donc du coup on a pris ça, il est sale d'ailleurs. On a pris une petite boule chinoise, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Pour la chambre de Jadou, c'était pas cher. Parce qu'elle a un lustre papillon qui date de quand elle était toute petite, donc bon, on va changer. Et on a pris ces deux panières à linge pour que ce soit tout pareil. Parce qu'on a plein de panières dépareillées, cassées. Donc on a pris les deux mêmes. Et voilà. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo ménage, gros ménage de la cuisine. Notamment tout ce qui est électroménager. Donc le four micro-ondes, le four. Le lave-vaisselle, la plaque à induction, la hotte. J'aimerais aussi vous montrer comment je nettoie ma machine à laver, mon sèche-linge. J'aimerais aussi vous montrer comment je fais pour entretenir tout ce qui est matériel de ménage parce que c'est très important d'avoir du matériel propre pour faire le ménage parce que si on veut un ménage carré, clean, sans microbes, j'ai envie de dire, il faut qu'on ait un matériel vraiment propre. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour cette vidéo. J'ai toujours mon petit verre de coca à côté. Alors, je vais utiliser ces produits que je vais vous montrer.
Je vais peut-être utiliser d'autres petites choses à côté, mais voilà, à première vue, ce que je vais avoir besoin, ça va être tout ça. Donc je vous montre ce que je vais utiliser. Alors ce que je vais utiliser, ça va être une paire de gants. C'est important, je le fais pas à chaque fois, mais franchement c'est important. D'autant plus que moi je me fais mes ongles et regardez, j'en ai un, voilà, qui s'est abîmé. Et ça c'est à cause de faire le ménage à chaque fois sans gants. Donc voilà, ça abîme vos petites manucures et puis votre peau aussi, hein, c'est important. Donc mettre des gants. J'ai pris des petites lavettes, mon petit produit comme toujours, moitié alcool ménager, moitié vinaigre. J'ai pris ces produits-là pour la plaque à induction, c'est la marque Dr Beckman. Hop, donc il y a la petite crème nettoyante et le spray qui fait briller. Désolée pour ma voix, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai pris ça pour l'entretien, j'aime bien en mettre après avoir nettoyé mon évier, ça sent super bon, l'eucalyptus. J'ai pris ça pour le lave-vaisselle. Alors, à savoir que tous les produits un peu chimiques là que je suis en train d'utiliser, c'est des produits que j'aimerais terminer parce que j'aimerais bien passer aux produits, enfin essayer de passer aux produits naturels. Donc tout ce que j'ai, j'essaye de le passer. Ça par contre, je sais pas si je pourrais m'en passer parce que franchement, ça entretient bien. Et ça sent vraiment très très bon. Mais je vais essayer de faire un effort là-dessus. Alors donc je disais, j'utilise ça, c'est pour le lave-vaisselle, pour le nettoyer l'intérieur, pardon. Voilà, on le fait tourner à vide avec ça dedans. Ça c'est un produit hyper bien de chez Briochin, franchement, il décrasse à merveille. Par contre il sent vraiment pas bon. Franchement il sent pas bon du tout, mais il est vraiment hyper efficace. Donc pour nettoyer le four, tout ce qui est gras, franchement c'est trop bien. Je vais utiliser donc du vinaigre et de l'acide citrique de chez Briochin aussi pour le calcaire. C'est vraiment trop bien aussi, il est super efficace. Hop, je vais prendre du bicarbonate de soude aussi pour mettre dans mon évier. Je vais vous faire voir en vidéo de toute façon. Et en petit matériel, comme vous avez vu en début de vidéo, j'ai des petites éponges de chez Scrub Daddy avec le petit attache là pour mettre dans l'évier, pour mettre l'éponge pour pas qu'elle traîne. Et le petit manche à vaisselle, franchement il est vraiment top. Ça se déscratche. Là il fait un petit peu grattoir. Si vous avez des trucs collés vous pouvez gratter. Hop, vous pouvez le remplir par ici. Donc moi je l'ai déjà rempli avec du produit vaisselle. Et ce qui est top comparé aux autres manches, j'en ai utilisé déjà plein, c'est que vous avez un bouton comme ça, vous pouvez faire sortir par là, vous voyez le petit trou, le produit. C'est-à-dire que quand le manche est dans ce sens-là, et ben le produit ne coule pas. Parce que les autres manches, je sais que quand ils sont en position verticale comme ça, et ben ça coulait. Que là, en fait, il faut appuyer pour que le produit sorte. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je pense que oui. Donc du coup, voilà, je vais utiliser ça. J'ai aussi pris sur Amazon des petits crochets comme ça. Je vais accrocher mes torchons sur les rebords comme ça. Parce que j'en ai marre de les accrocher sur mes chaises. Donc voilà, ça va pas faire très joli. Mais au moins, je pourrai accrocher mes torchons dessus. Et puis voilà, je voudrais aussi vous montrer comment je nettoie mes chaises. Parce que franchement... voilà, c'est des chaises qui sont jolies, mais elles sont pas pratiques. Je vous ferai dans une autre vidéo spéciale cuisine ce que j'aime et ce que j'aime le moins dans ma cuisine, et ce qui est pratique et ce qui est moins pratique. Voilà. Comme toujours, je commence par ouvrir les fenêtres quand je fais le ménage pour aérer. Et ce jour-là, il faisait vraiment très beau. On voit mon chéri qui était dehors en train de faire un petit peu de nettoyage. Je débarrasse donc tous les plans de travail pour pouvoir nettoyer comme il faut, sans oublier mon petit coca. Je bois que ça à longueur de journée, franchement c'est vraiment... c'est abusé, vraiment. Enfin bref, je débarrasse tout ça et ensuite je vais commencer à nettoyer les plans de travail. Catch the latest trend, I might double up my net worth. I've been going up now, see the top going down. If you didn't know now, know you know now. Best cause he could go on top, you not really top. You keep saying top, well I guess you let the top down. I've been going up now, see the top going down. If you didn't know now, know you know now. Best cause he could go on top, you not really top. You keep saying top, well I guess you let the top down. Made a wish, now I'm here now. It's for real now. I got everything I wanted and it's jumping like for real now. Out the mud, just enough
Et là je vais monter sur une chaise pour nettoyer mes façades de placards. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de poussière au-dessus. Donc j'ai été chercher mon petit Swiffer et j'ai passé un petit coup au-dessus des meubles. Et vous allez voir, franchement, pourtant la cuisine elle est pas vieille, elle a 3 mois du coup. Il y avait blindé de poussière, franchement hallucinant. Je pensais pas qu'il allait en avoir autant en si peu de temps du coup. Je n'oublie pas de passer un petit coup de chiffon sur mes petits trucs quoi, électroménager, cafetière, voilà, toutes ces petites choses là. Parce que ça prend la poussière. Et là, je remets tout en place et je vais vider ma petite boîte à oignons parce qu'il y avait plein de petites épluchures séchées au fond. Hop, je la vide vite fait, c'est propre, ça prend 2 secondes et puis voilà. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my pants. Now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do. Et là, je nettoie toutes les façades des portes de placards. Franchement, ça se voit pas sur la vidéo, mais il y avait plein de petites traces de doigts, de petites choses comme ça. Pourtant, on a fait attention de prendre justement pas en laqué pour pas que ça se voit, mais ça se voit quand même un petit peu, donc je nettoie. Et là je nettoie aussi l'intérieur de mes poignées parce que c'est des petites poignées comme vous voyez un peu encastrées et du coup il y a plein de petites miettes qui s'y logent, donc du coup hop, un petit coup vite fait et c'est nickel. Et là je passe au nettoyage du micro-ondes, il était hyper sale franchement, ça valait un bon coup de nettoyage parce qu'il était vraiment pas propre du tout. Alors je commence par enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur et je vais utiliser de l'eau avec du jus de citron que je mets dedans, enfin dans le verre, et je le mets 2 minutes au micro-ondes et vous allez voir ça fait de la condensation et ça décolle tout, franchement c'est vraiment trop bien. En attendant, là on voit ma petite Camille qui jouait dehors et elle avait chaud, donc elle me demandait si elle pouvait enlever sa veste. Donc voilà, j'espère qu'elle va pas être malade, la petite chipie. Et donc je disais, je nettoie en attendant que le citron fasse son effet. Je nettoie les petits instruments du coup qu'il y a dans le micro-ondes. Faites attention de ne pas vous brûler avec l'eau qu'il y a dans le verre, elle est très très chaude. Ensuite, j'utilise ma petite éponge du coup Scrub Daddy et vous voyez, et encore non, c'est Scrub Memi celle-ci, Memi, je sais plus comment on dit. Vous avez vu comment elle absorbe vraiment bien l'eau, elle est vraiment trop bien cette éponge, et l'autre côté elle gratte super bien. Donc franchement je recommande vraiment ces éponges pour le ménage, elles sont trop bien, aussi bien pour le ménage que pour la vaisselle, franchement elles sont top. Regardez, ça absorbe vraiment bien, ça décolle tout, c'est franchement
Nickel. Donc du coup, je passe un coup donc de mon éponge pour bien tout nettoyer. Je rince plusieurs fois mon éponge, on ne voit pas sur la vidéo, mais je rince plusieurs fois. Et ensuite, je viens sécher avec un torchon sec pour faire briller. Et à la fin, j'utilise le produit Dr Beckmann là, que j'utilise pour la plaque vitraux, vu que c'est un peu la même matière. Bon, je trouve que ça fait briller aussi, donc c'est pas fait pour, mais moi j'aime bien l'utiliser là-dessus. Parce que je trouve que ça fait super bien briller. Et une fois que j'ai fini le micro-ondes, on passe au four et il en avait bien besoin aussi. Ça faisait plusieurs fois que je l'utilisais, que je nettoyais pas derrière. Vous pouvez voir là sur la plaque, il y avait plein de saletés collées. Franchement, il était vraiment immonde là le four. Fallait absolument le nettoyer. Alors pour ça, j'utilise le produit Briochin que je vous ai montré en tout début de vidéo, celui-ci là. Il est trop efficace. Comme je disais, il sent pas bon du tout. Mais alors, il est efficace. Vous allez voir là dans la vidéo. Franchement, il est trop bien. J'utilise le côté grattant là de l'éponge manche. Franchement trop bien. Ça a super bien gratté. J'ai pas eu besoin de gratter super fort. Et là je mets donc toujours le produit Briochin pour bien décrasser et décoller tout ce qui restait. Je le laisse agir le temps de nettoyer le reste. J'ai laissé agir le temps de nettoyer la plaque et la grille, donc j'ai pas laissé agir vraiment hyper longtemps et vous allez voir comment ça a tout bien décollé. C'était vraiment nickel après, donc je rince grossièrement avec mon éponge Scrub Mummy. J'enlève le plus de mousse possible et après vous voyez je prends une lavette mouillée et je rince en fait à la lavette, je trouve que c'est mieux. Ça va plus vite pour rincer que l'éponge. Voilà, ensuite, je viens sécher avec un torchon propre et je remets tout à l'intérieur et vous allez voir comment c'était brillant. Et voilà le résultat du micro-ondes et du four. C'était vraiment comme neuf, c'était trop agréable de voir que tout était redevenu propre et brillant. Regardez le four, comment il est hyper propre. Le produit Briochin, il décolle vraiment trop bien. Et en plus du coup, c'est un produit naturel, donc top. Le seul bémol, c'est que il sent pas très bon, mais vraiment hyper efficace. Et maintenant, je passe au nettoyage de mon lave-vaisselle. Alors, il n'était pas très sale parce que comme vous savez, la cuisine, elle n'est pas vieille et que j'essaye d'entretenir le plus souvent possible. Je le nettoie une fois par semaine. C'est vraiment ce que je fais depuis le début. Vous voyez, il n'est pas très sale. Le filtre était un peu sale, mais ça va. Donc, je l'enlève. Je viens le nettoyer au produit vaisselle et avec le fameux manche. Vous allez voir, il est trop bien aussi. Ça décollait vraiment bien, le petit gratte-gratte là, il est vraiment top. Et il raye pas du tout, donc franchement génial. Et ensuite, je viens passer un petit coup de spray sur la porte du lave-vaisselle pour que ce soit propre, notamment sur les côtés, les rebords. Parce que c'est là que ça se salit le plus. Je sais pas si vous avez remarqué chez vous. Mais moi, j'ai remarqué que c'était à ces endroits-là que ça se salissait le plus. Donc vraiment sur les bords comme ça, là, comme je suis en train de faire.
c'est là que ça se salit le plus. Donc hop, un petit coup avec du produit vinaigre ménager, alcool ménager et le tour est joué. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about your day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Everything I needed. Never thought I'd meet someone like you. You know you are the reason why I feel like I can. Alors vous avez vu, j'ai mis le petit produit finish dans le lave-vaisselle et je l'ai fait tourner à vide à 90 degrés. Et là je passe au nettoyage de mon filtre de ma hotte. Franchement il était tout propre. J'ai passé vraiment un coup vite fait parce qu'il était pas du tout sale, pas du tout gras. Donc j'ai passé un petit coup vite fait comme ça. Mais il aurait été vraiment très sale, je l'aurais fait tremper dans un seau avec une pastille de lave-vaisselle. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes et apparemment c'est super efficace. Donc j'ai pas eu à le faire étant donné que la cuisine est neuve et que nous on cuisine pas gras du tout. On n'utilise pas de matière grasse en fait, ou très très peu. Donc du coup le filtre il était vraiment encore propre. Donc du coup voilà, je remets tout en place et ensuite je passe au nettoyage de l'évier. Donc vous allez voir, j'utilise le produit Briochin vinaigre et acide citrique. Pareil, vraiment très efficace et en plus avec cette petite éponge magique, franchement je les trouve vachement magiques ces éponges. Elles sont super efficaces, je pense que je vais n'utiliser que ça maintenant. Make me feel like I'm alive. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. I wanna hold your hand, you're everything that I desire. Every time we touch, we can set the world on fire, world on fire. I wanna hold your hand, you're everything that I desire, I desire. Every time we touch, we can set the world on fire. Alors là, pareil que pour le four, quand je rince, je dégrossis grossièrement et ensuite je prends une lavette que j'humidifie et je rince avec la lavette. Ça va beaucoup plus vite pour rincer. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about your day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. J'ai mis un bouchon de Destop entretien canalisation et je mets ma petite éponge avec mon petit crochet ventousé. C'est super pratique. Et je pense que je vais racheter un pouce-pouce, vous savez là avec le bouchon noir. Je trouve que ça rend trop bien avec la cuisine. Là je passe au nettoyage de mes chaises. Donc j'aspire tous les petits coins. En fait c'est pas top parce que comme vous allez voir après, je vais vous montrer de plus près. Il y a toutes les miettes qui se logent là dans les coins. Et les petits trucs en métal qu'il y a sur les pantalons, ça griffe les assises. Et en plus de ça, en fonction des vêtements qu'on porte, ça tache l'assise, vous voyez. Les chaises elles sont super neuves encore et elles sont déjà bien abîmées. Alors que franchement on fait super attention à ce qu'on fait. C'est les petites accroches qu'il y a derrière les jeans, là, les petits trucs qui en métal qui dépassent. Ça abîme les chaises. Et si on a des pantalons noirs foncés, ça tâche en fait sur les chaises comme ça. J'ai essayé plein de produits mais ça détache pas plus que ça. Donc c'est joli comme chaise mais je recommande pas forcément. I just wanna look into your eyes. You know you make me feel like I'm alive. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. I wanna hold your hand, you're everything that I desire. Every time we touch, we can set the world on fire,
Et là, je passe un petit coup sur les luminaires parce que j'avais vu qu'il y avait aussi de la poussière qui s'était installée. Donc c'est incroyable la poussière, comment ça arrive vite. Ça m'impressionne à chaque fois, mais bon, faut le faire, c'est comme ça. Et maintenant, je passe au nettoyage du sèche-linge et du lave-linge. Donc c'est pareil, ils sont pas vieux. Le sèche-linge, il a 3 mois. Et le lave-linge, il a 3 semaines. Donc vraiment tout neuf encore. Donc là, je commence par vider la petite cuve récupérateur d'eau du sèche-linge. Ensuite, je vais nettoyer les filtres. Ils étaient bien pleins. Donc celui-ci, je le fais à chaque fois que je le fais tourner. Et ensuite, je nettoie le filtre qu'il y a en bas un peu... c'est un plus gros filtre et celui-ci, je le fais pas tout le temps. Et là, il était vraiment hyper sale. Je vais utiliser une petite brosse que j'ai achetée à Action pour nettoyer l'intérieur. Et je vais aussi utiliser mon Swiffer en fait pour faire à l'intérieur. Vous allez voir sur la vidéo, c'est plus parlant. Une fois que j'ai nettoyé les filtres, je passe un petit coup sur le hublot et la machine en général avec mon produit alcool et vinaigre ménager. Et ensuite, je vais nettoyer les filtres à l'eau. Franchement, ils étaient vraiment cracra, hein. Je pensais pas à ce point-là, mais vraiment cracra. Donc un petit coup d'eau chaude, j'ai même pas mis de savon. Franchement, c'est parti tout seul. Je les ai séchés et ensuite, j'ai été les remettre. Et pour finir, je passe au nettoyage de la machine à laver. Donc franchement, il n'y avait rien à nettoyer quasiment parce que elle était toute neuve, hein. Donc j'ai mis quand même un petit coup sur le hublot, dans le joint et dans le tiroir où on met les produits. Il était clean de chez Clean parce que moi je mets le produit à l'intérieur du linge. Et ensuite, je passe au nettoyage de mon aspirateur à balai. Il était dans un état, franchement, mais vraiment cracra, j'ai trop honte. On voit pas trop là, je trouve, mais je vous assure qu'il était dans un sale état, hein, vraiment, ça se voit vraiment pas. Mais il était dans un sale état, donc je nettoie comme il faut. Vous allez voir, j'utilise un goupillon pour l'aspirateur. Franchement, c'est trop bien les goupillons pour les aspirateurs quand vous nettoyez. Alors à faire attention parce que là, j'utilise ce morceau-là, mais il est... motorisé, je crois que c'est ça qu'on dit, donc du coup il y a du courant qui passe dedans, donc faire attention si vous en avez un avec une tête rotative comme ça, de ne pas l'immerger dans l'eau, sinon ça fonctionnera plus, hein, forcément. Donc là j'ai essayé de nettoyer comme je pouvais et ensuite j'ai nettoyé la petite brosse rotative, donc avec du produit vaisselle, j'ai frotté et là c'était vraiment dégueu, la couleur de l'eau c'était horrible, vous voyez ma tête là. C'était franchement immonde. Donc du coup voilà, j'essaye de nettoyer du mieux que je peux. Je fais tout sécher au soleil dehors parce qu'il est vraiment très beau ce jour-là. Je nettoie aussi le filtre de l'aspirateur qui est au-dessus. Donc je mets un petit peu de produit vaisselle histoire de... Et ensuite je viens nettoyer la cuve de l'aspirateur. Alors attention,
C'est la partie où il y a le moteur, donc ne surtout pas l'immerger dans l'eau. Prendre juste un petit chiffon humide, ça suffit largement. Et après, je laisse tout sécher dehors. Et voilà, la cuisine est propre et rangée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!